Nous allons maintenant nous intéresser à une instruction de contrôle qui s'appelle break. Cette instruction permet, au sein d'une boucle, là nous avons représenté ici un organigramme avec une boucle, donc nous tournons donc en l'occurrence 3 fois dans cette boucle. Ici, le schéma de droite indique les 3 boucles qui devraient théoriquement se produire, et nous voyons ici qu'au terme de la première boucle, survient un événement qui va donc déclencher un break et interrompre la boucle en question. Autrement dit, cette interruption va se matérialiser par une sortie de boucle ici, de sorte à reprendre le cours du programme. Nous allons voir comment utiliser cette instruction break dans une boucle. Sachez simplement que nous avons déjà exploité cette instruction lorsque nous avons utilisé la structure de choix switch, puisque nous avions utilisé un break pour sortir de chaque occurrence, de chaque choix que proposait la structure switch. Nous allons maintenant l'appliquer à une boucle en guise d'exemple. Je vous propose pour commencer de créer un tableau qui contiendra les ordres que nous allons donner pour chacun des tours de boucle. Je vais appeler donc ça tour. Voilà. Ce tableau donc contiendra à chaque fois, admettons, des 1 si nous désirons que ça tourne, et des 0 si toutefois le système doit sortir de la boucle. Mettons, nous avons une boucle qui est programmée pour 4 tours. Nous allons donc maintenant écrire notre boucle. Nous allons utiliser pour cela une boucle for. Donc comme toutes les boucles for, nous allons définir les 3 parties de cette boucle. À savoir, dans la première partie, je vous rappelle que nous devons mettre l'instruction d'initialisation du compteur. Le compteur s'appellera par exemple i. Nous allons l'initialiser à 0 par exemple. Ici, la condition de boucle sera donc tant que i est inférieur par exemple à 5 pour nos tests. Et ici, la troisième partie de la boucle for devra indiquer l'évolution de ce compteur. En l'occurrence, là, il est intéressant de bien analyser notre système pour éviter que la boucle ne parte en boucle infinie ou qu'elle ne démarre jamais. Il faut bien regarder de où on part et où on va. Et donc, il faut donc évidemment ici mettre une incrémentation de ce compteur pour que ça fonctionne correctement. Nous allons maintenant indiquer l'instruction qui se situera dans le corps de boucle. Pour cela, je vous propose d'afficher un texte qui indiquera tour numéro, et donc nous indiquerons ici la valeur du compteur i, et nous mettrons à la suite de ça une instruction BR de sorte à ce que cette information reparte à la ligne à chaque tour de boucle. Pour l'instant, nous avons un tableau ici. Donc comme tous les tableaux, je vous invite à vous assurer de son contenu en affichant sa valeur à l'aide d'un print R. Voilà. Et nous avons une boucle dessous qui, elle, doit pour l'instant tourner normalement. Nous allons tester ces 2 premières fonctionnalités avant d'aller plus loin. Je vais donc enregistrer cette page dans la structure break, dans une page qui va s'appeler break. Nous allons maintenant tester notre boucle dans un navigateur. Donc, nous basculons dans le navigateur. Et nous allons ouvrir notre nouvelle page break. Et nous voyons ici, en haut, que le printer qui est fait pour afficher le contenu du tableau tour fonctionne correctement. Nous avons donc un 1 et un 0 ici. Et nous avons ici les différents tours de boucle qui s'affichent, qui sont le produit de la boucle qui tourne normalement. Nous allons maintenant revenir dans l'éditeur de code et intégrer ici une condition break qui arrêtera en fin de compte la boucle dès qu'on rencontrera un 0 au niveau du tableau tour que nous avons créé. À savoir, nous allons faire un test if et nous allons tester
ce tableau tour en lui affectant comme indice le compteur, de sorte à ce qu'il évolue à chaque fois. Nous aurons ainsi à chaque tour de boucle la valeur 1, 1 et 0, et c'est à partir de ce 0 que nous arrêterons, que nous déclencherons le break. Donc nous allons indiquer ici le test, est-ce que cette valeur est-elle égale à 0? Et dans ce cas, nous exécuterons un break pour sortir de la boucle. Évidemment, ces informations-là sont simulées par le biais de ce tableau, mais elles pourront très bien être issues d'un flux de données extérieur. Nous allons enregistrer de nouveau cette page et la tester dans le navigateur. Nous voyons ici dans le tableau le contenu de notre tableau tour. Nous constatons que nous avons toujours 1, 1, 0. C'est ce 0-là qui va générer l'arrêt. Ici, nous avons les informations qui sont générées par notre boucle qui se trouve ici. Et nous voyons que au bout de la deuxième boucle, le programme s'arrête de lui-même, puisque l'instruction break qui se trouve ici sera déclenchée dès lors qu'on trouvera un 0 et incitera le programme à sortir du corps de boucle. Et donc le programme s'arrêtera.